divorce. Vous voulez gagner 3. Vous avez misé 65 millions. Justement. Tout à l'heure, vous aurez près de 450 millions. Et mais alors, vous pouvez rester avec votre mari. Mais non, celui-là, il est hyper viable. Non, mais le point n'est pas là. Non, mais j'ai mes affaires à faire. Et puis lorsqu'on bon, lorsqu'on a signé, c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, mais vous avez choisi le ministre parce que quoi? Vous voulez un titre, un rang social, vous l'avez eu. Ah, mais ce n'est pas pour une question d'argent que vous allez dire. Ah, mais devrais-je comprendre que c'est une moralité? Vous me faites la morale ou quoi? Non, je m'excuse, madame. Peut-être que c'est un peu trop loin. Bien sûr. Notre souci, c'est que le business marche. On peut y aller. Vous trouvez un bon snack. Oui. En compagnie de madame le ministre. Ok. Le cours sera avec monsieur Yaya. Ma maman, votre grand-mère, Sarah et Léonore. Mais, tu es bien trésor Zara. Mère, selon toi, ma mère. Oui, tu es bien, ma fille. Amandine, ma fille, je te demande pardon. Car les circonstances de ma jeunesse ne m'ont pas permis d'assumer mes fonctions de mère, raison pour laquelle je ne me suis jamais remise. Mais, ne m'a toujours pas dit que mon père. Je ne pense pas que je sois. Mais, juste pour cet homme-là, s'il a mis, je vais même coller que dans le dos, ça ne suffit pas. Je vois beaucoup d'argent, madame. Vous pouvez avoir raison. Parce que prenez que c'est passé notre commande. Dans quelques heures, Nous serons franchement riches. Merci. Les hommes, nous serons multimilliardaires. Hein? Et dans tout ça, j'irai aux États-Unis pour acheter des voitures. Hein? Pas normal. Ça, c'est la meilleure. Et bravo, madame, pour votre administration entière. Vous aussi? Dans quelques heures. Ça marche à merveille. Mais j'ai peur d'une chose. Ces gens sont allés travailler. Tu sais que quand on est dans le business, et quand on n'a pas encore le résultat, on n'est pas tranquille. Ah, ça c'est vrai. Sinon, ils vont arriver dans quelques instants. Quoi. Vous êtes déjà là? Ouais. Comment ça va, Christian? Ça va, monsieur. D'accord. Voici le docteur qui a fait le travail. Alors, s'il l'a amené, c'est parce que, pour plus de transparence, il est question qu'il explique de vivre voix le point que nous on a eu à la Sonara. Voici les 25 millions que je vous ai promis hier. J'ai dû hypothéquer la maison familiale. Faisons vite
Parce que il faut que je rentre en possession de notre maison. T'inquiète pas, ça ne va pas durer. Il y aura beaucoup d'argent. Dans ce cas, les gars, Yaya et moi pourrons voir notre homme, celui qui a habilité à traiter ces choses-là, le spécialiste. Celui qui appelle là. Allô? Ah oui, celui qui appelle. Et on arrive dans quelques instants. Tu n'as pas à t'inquiéter. Trouve juste un endroit où vous allez commencer à fêter. On arrive. C'est M. Madiba. On est confronté à un sérieux problème. Oui, c'est qu'on vient de se rendre compte que l'argent ne peut pas entrer en circulation maintenant. C'est jusqu'en l'an prochain. D'accord, on arrive. On est confronté à un problème. Si j'ai amené le docteur qui a fait le travail, c'était pour qu'il vous explique de vive voix ce dont il est réellement question. J'espère qu'il a apporté quelques billes. Il n'y a pas de différence. Mais où est la différence? Bon, je propose qu'on les partage. C'est ce qu'a proposé le grand patron, qui est le blanc qui nous commande. Mais il a exigé qu'on prenne les frais de travail à un taux qui s'élève à 25 millions de francs. Quoi? Si. Mais... Non, il ne faut pas s'en faire ici. Nous sommes à une situation où on ne peut plus reculer. On a déjà trop investi. On a devant nous 850 millions à gagner. Alors les gars, ce que je vous conseille, que chacun puisse faire un effort. Je pense que le travail soit fait. C'est pas pour 25 millions qu'on va perdre toute notre fortune. Moi, je peux encore trouver 4 millions d'ici demain à 6 heures. Pour joindre les 25 qui manquent. Vas-y, bats-toi. Bats-toi, gêne-toi encore. Mais vous, messieurs, vous ne pouvez plus fournir d'efforts. Il n'y a pas à s'inquiéter, Seigneur. Je pourrais trouver 5 millions. 5 millions. Michel ne fait que monter. Mais notre nouveau membre n'a pas quelque chose à ajouter. En ce qui me concerne, je ne sais pas, parce que ma contribution elle sera modeste. Hein. Donc, je ne sais pas, je peux vous en trouver peut-être même 2 millions, je ne sais pas. Alors, si on additionne, il nous manque un quota de 11 millions. Oui. Alors, Christian, c'est toi qu'on attend maintenant. Va te battre. Bats-toi. Ah, je veux vraiment me battre ici. Bon les gars, on n'a pas assez de temps, on va se perdre ici. Je vais annuler mon voyage parce qu'il me faut de l'argent. Je ne peux pas voir ici. Je m'en vais chercher une limite. Oui. Pour qu'on puisse en finir une fois. Oui, effectivement. Il me faut de l'argent. Bon, les gars. Monsieur Christian. Monsieur. Vous devez vous battre. Pour qu'on puisse en finir demain matin. Je vais le faire, monsieur. Allô, monsieur Madiba. Oui, allô, Christian. À présent, tu as réuni combien? Je n'ai rien pu collecter comme argent. Parce qu'il vient de prendre 10 millions. Mais le problème, c'est que les restes là, ils n'ont plus rien. Et le docteur a désisté. Alors, va-toi comme tu veux.
Ça va. Moi, je me suis fait avoir. Comment j'ai fait? Dans tous les cas, demain très tôt, j'irai à la gendarmerie. Pour me plaindre. On ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ce jour où nous célébrons le 10e anniversaire de notre société, je m'estime dépositaire d'un nouvel ordre mondial. Il y a quelques années, je vous disais qu'on devait être riche. Ce rêve empreint d'idéal est aujourd'hui réalité. Mais seulement, en gagnant beaucoup d'argent, vous avez perdu votre âme. Aussi ai-je pensé que chacun de vous devra venir dans son compte, prélever 30% de son contenu et le transférer dans le mien. Ce n'est pas de la nappe, mais simplement, je voudrais que ce fonds-là constitue pour moi ce que j'appelle un placement d'ordre purement charitable. Fondation Vomo pour l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est que par là que vous allez retrouver le chemin du salut. Aussi, sous des garçons, réservés même. Alors sur ce, en vous souhaitant bon courage dans l'exercice de vos fonctions, dont je sais combien délicates. Longévité, prospérité pour notre société. Je m'en vais lever mon verre.
Monsieur Badiba, veuillez vous lever. Vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur, c'est une sommité. Le patron, pourquoi? C'est comment ça? C'est comment? La fesse, c'est ça, c'est Dites-moi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Non, calme-toi, on va t'expliquer. C'est notre patron. Tu finis de combat. Qu'on fuit. Je suis ici. Aïssa, tu vas enlever seulement le truc là, la forme de... Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes bien l'épouse de Madiba? Oui, c'est bien moi. Ici l'inspecteur Chico de la police judiciaire. Votre mari a été incarcéré. Quoi? Mais où ça? D'accord, j'arrive tout de suite. Mesdames, excusez-moi, j'ai un problème. Faites ça. Stop. Maintenant, faites ton regard là. Monsieur, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Monsieur, s'il m'arrive de vous accorder un peu de mon temps, je préfère le faire debout, car vos mobiliers frisés, pittoresques et pitoyables. Jetez-moi cet inconscient en prison. Il n'est pas conscient des charges qui pèsent sur lui. Bon, monsieur Gérard, je n'ai pas eu les nouvelles de la juge quelques jours avant l'arrestation de Madame Madiba. La seule solution, c'est de partir. Comment tu vas? Ah, comme toi, tu vas très mal. Je venais pour te dire que l'inspecteur m'a tout expliqué dans les moindres détails. Et j'en ai douté d'une seule chose, que j'aimerais l'entendre de ta propre bouche. Et que c'était vraiment passé. Ma chérie, lorsque je me suis retrouvé au plus bas niveau de l'échelle sociale, j'ai dû faire ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis devenu un bon arnaqueur. Mais le pire, c'est que j'y ai trouvé goût. Mais de là à penser que je pouvais tuer, non. Il y a un monde. Tu es la seule personne qui doit tout faire pour me sortir de cette merde. Je ne peux compter que sur toi. Je suis dépassé. Ok. Je ferai de mon possible. Bon. Je passe un peu les pieds à l'extérieur.
Maître, c'est Madame Madiba. Comment allez-vous? Oui, ma vieille amie. Maître, j'ai vraiment besoin de vos services. C'est très urgent. Retrouve-moi au bureau dans un quart d'heure. Ok, tout à l'heure. Mais, juste pour cet homme miracle, il a dit. Je lui ai même collé un œuf dans le dos, ça ne suffit pas. Je demande pardon. Dans les circonstances. J'espère qu'il est là les amants. C'est avec plaisir les visites qui sont souvent limitées. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. D'après les informations liées à votre problème, bien évidemment, monsieur Madiba est un arnaqueur réputé. Donc, le mobile de ce changement de comportement jusqu'ici m'inquiète, car il fut un honnête chef d'entreprise. Par ailleurs, quelques points restent à certifier par monsieur l'inspecteur, car il s'agit bien du crime de madame Chantal et femme du ministre, commandité par un certain Dervaux Denis, ex-employé de monsieur Madiba. Par ailleurs, il aurait infiltré une certaine madame Gladys, qui présentement se trouve derrière vos barreaux. En effet, cher maître, ce nom de Madame Gladys m'a été révélé lors de l'interrogatoire lors de son interrogatoire. Donc, je n'avais pas assez de preuves pour pouvoir terminer mon enquête. La principale source d'information viendrait d'une jeune demoiselle qui s'avoue être la fille de M. Madiba. Quoi? Vous avez laissé son nom? C'est moi qui te laisse une phrase de français. Oubliez-moi. Est-ce un piège ou est-ce un malade? La jeune demoiselle m'a remis cette bonne somme d'argent dans le cas d'une quelconque négociation, mais dans le cas où